התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותן לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. Donc on avait dit hier que les petits, on ne va pas les imposer un jeûne, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mechanchim otan, on va les éduquer. Shlifnei shana velifnei shnatayim. Alors on avait dit avant, c'est quoi avant un an et avant 2 ans? C'est quand on dit avant un an, c'est un an avant l'année avant. Ça veut dire que l'année dans laquelle une fille est censée de commencer à jeûner midéoraita, c'est à partir de l'âge de 12 ans, c'est 13e année. L'avant-année, c'est la 12e année. Et ici, quand on dit l'ifnei shana, c'est l'année avant. Ok? Donc l'année avant, c'est 2 ans avant qu'elle devient obligée midoraita. Et 2 années avant, c'est 3 ans avant. La Gemara dit, Hashta, bifnei shtaim mechanchin lehu, bifnei shana mibaya. C'est bizarre, si tu me dis que déjà une obligation de les éduquer 2 ans avant, alors 1 an avant, à plus forte raison, ou encore une fois 3 ans avant, alors 2 ans avant, à plus forte raison. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah? Amar Rav Christ lokashia habechola habechole habebari. Il y a une distinction quand on parle d'éduquer les enfants entre un enfant qui est délicat, qui n'est pas très en forme, c'est cholé, et bari, c'est un enfant qui est costaud. Alors, un enfant qui est costaud, on commence 1 an plus tôt. Ça va être 3 ans avant. Un enfant qui est plutôt délicat, tendance à être malade, alors on va commencer 1 an plus tard. Ça veut dire 2 ans avant l'âge qu'il a. 2 ans avant. Je voudrais faire une remarque. Je ne sais pas si cette distinction se fait donc en ivrite ou en anglais, mais en français, on parle de l'année, j'ai 13 ans. Mais on dit aussi quelquefois, c'est tout à fait différent, je suis dans ma 13e année. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, je suis dans ma 13e année? C'est-à-dire qu'à partir de 12 ans, oui, exactement. Je vais vers... Exactement. C'est la même chose. Non, c'est exactement. Non, mais c'est peut-être ça finalement. Non, le problème d'1 an et 2 ans. Quand Rashi, on ne va pas lire le Rashi parce que on va rester simple, mais Rashi il dit que quand on dit 1 an avant, alors il dit c'est 1 an avant l'année qui précède sa 14e année. C'est quoi sa 14e année? À partir de l'âge de 13 ans. Ok, donc on voit selon Rav Christ que la Mishnah fait il y a un temps différent qu'on va commencer à éduquer, ça dépend si l'enfant il est costaud ou pas, cholé ou bari. Amar Rav Huna, maintenant, Amar Rav Huna ben shmone ben teisha mechanchin oto le shaot. Alors un enfant, plutôt on va voir qu'il parle lui d'une fille, une petite fille. À partir de 8 ans et 9 ans, ben shmone on commence à les éduquer. Pourquoi les sha'ot? Les sha'ot, ça veut dire on va les demander de se priver, de repousser le repas 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. 1 heure alors. Ben Essa ou Ben Achat Esre, Mashlimim Bedarabanan. Alors lui, il dit qu'à partir de 10 ans et 11 ans, il jeûne un jeûne complet, mais c'est seulement une obligation des Rabbanan. Ben Shtemesre, Mashlimin Mideoraita Betinoket. Une fois qu'elle arrive à l'âge de 12 ans, on parle d'une tinoket, une fille. Alors là, il y a l'obligation de compléter le jeûne, Mideoraita. Ok? Ça, c'est qui? C'est Rav Huna. Maintenant, on va voir Rav Nachman, qui est un peu plus cool. Rav Nachman amar Ben Teisha, Ben Essa, Mechanchin le Shaot, que l'éducation vis-à-vis des heures qu'on va ajouter, c'est entre 9 ans, c'est 9 ans ou 10 ans. Ben Achat Esre, Ben Shtem Esre, Mashlimin Mederabanan. 11 ans et 12 ans, c'est déjà un jeûne complet, mais seulement des Rabbanan. Ben Shlosh Esre, à partir de 13 ans, Mashlimin Midoraita Betinok. C'est pour un garçon. Ok? Mais c'est quoi l'histoire des 2 poils? C'est avant? Les 2 quoi? Les 2 poils. Les 2 poils, normalement, c'est à partir du moment qu'ils arrivent, un garçon à l'âge de 13 ans,
une fille à partir de l'âge de 12 ans. C'est un signe de puberté. Rabbi Yochanan Amar, Hashlama de Rabbanan Leika. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Il n'y a pas un concept de compléter le jeûne des Rabbanan. Alors, comment lui, il conçoit les choses, Ben Esa, Ben Achatesre, Mechanchin le Shaot, à partir de l'âge de 10 ans ou 11 ans, on parle d'une fille, elle va devoir commencer à jeûner en parlant d'heures, Shaot, Ben Shtemesre, Mashlimin Midoraita. Et à partir de 12 ans, comme on parle d'une fille, c'est déjà une obligation Midoraita de compléter le jeûne. Ok, maintenant, on apporte une Mishnah. Tnan hatinokot ein ma'aninotan beyom kippurim, aval mechanchin lifnei shana velifnei shtaim. Les enfants, et apparemment on va voir qu'on parle de filles, on les impose pas un jeûne, mais mechanchin lifnei shana velifnei shtaim. Mais on commence à les éduquer, les préparer, ou 1 an ou 2 ans avant, et je répète, quand c'est écrit 1 an ou 2 ans avant, c'est comme dans la Mishnah, ça veut dire 2 ans ou 3 ans, parce que c'est 1 an avant l'année qui précède. Maintenant, la Gemara dit, c'est une Mishnah ça. Alors la Gemara dit, Bishlama le Rab Huna ve Rab Nachman. Alors ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, ça s'accorde, ça pourrait s'accorder avec l'opinion de Rab Huna ve Rab Nachman. Vous vous rappelez, Rab Huna, lui, il a dit quelques lignes en haut, il a dit qu'on commence les chaner, les shaot, éduquer, préparer vis-à-vis des heures, 8 ans ou 9 ans. Ok? Et après, il y avait Rab Nachman qui a dit 9 ans ou 10 ans. Après, selon eux, après ça, il y avait complété le jeûne des Rabbanan, Mashlimin des Rabbanan. Et après, il y avait complété le jeûne d'Ioraita. On dit que cette Mishnah qu'on vient de voir, je répète la Mishnah. Tnan hatinokot ein ma'aninotan biyom kippurim aval mechanchin lifnei shana velifnei shtaim. Bishlam le Rab Huna vele Rab Nachman lifnei shana velifnei shtaim. Lifnei shana le divrehen velifnei shtaim le divrei Torah. C'est comme ça qu'il faut dire. Ça veut dire quoi? Que ça s'accorde parce que si tu prends en compte que la Mishnah parle d'un cholé, ok, un cholé, alors quand eux ils ont dit, disons si on retourne à Rab Huna qui parle c'est à partir de quelle année pour Rab Huna est-ce qu'il commence à jeûner pour Shaot, pour des heures? Rab Huna dit, il a dit Ben Shmone ou Ben Teisha. C'est la 4e ligne de la Gemara, en haut. Ben Shmone, Ben Teisha. On avait dit, c'est quoi Ben Teisha? C'est pour un chola, une fille qui est délicate, qui n'est pas forte. Ok? Maintenant, Ben Teisha, c'est combien d'années avant? Et si c'est des Rabbanan, c'est à partir de quel âge est-ce qu'elle va commencer à faire compléter le jeûne? 11 ans. Donc pour lui, c'est 2 ans avant le jeûne, 2 ans avant le jeûne des Rabbanan, qu'elle va commencer à jeûner pendant quelques heures. Donc, quand la Mishnah dit, la Mishnah qu'on vient d'apporter, qu'il commence l'ifnei shana ve l'ifnei shtaim. On avait dit, c'est quoi l'ifnei shana? En fin de compte, ça veut dire 2 ans avant. Donc ça veut dire quoi 2 ans avant? Ça pourrait s'accorder avec Rav Huna qui dit qu'on parle d'une chola. La chola commence à jeûner pendant quelques heures, 2 ans avant que quoi? Qu'elle commence à jeûner des Rabbanan, qu'elle complète le jeûne des Rabbanan. 3 ans. Donc, parce que lui il dit à 9 ans, elle commence à jeûner pendant quelques heures, et elle commence à jeûner, compléter le jeûne des Rabbanan à 11 ans. Donc c'est 2 ans avant. 2 ans avant pour une chola. Et la même chose pour Rav Nachman qui parle de cholé, qui parle de garçon. Exactement la même chose. Quand on dit, pardon, et quand on dit 2 ans ou 3 ans,
C'est quoi 3 ans? 3 ans, c'est d'Ioraita. Parce que pour la chola qui commence à jeûner à l'âge de 11 ans, un an plus tard, quand elle va avoir 12 ans, c'est déjà une obligation de midoraita. Oui, complètement. Donc ça veut dire que quand elle commence à jeûner pendant quelques heures, c'est 2 ans avant le jeûne de Rabbanan et 3 heures avant le jeûne d'Ioraita. Ok? Alors ça, c'est ce que la Gemara propose. Il dit, cette Mishnah, si on la comprend comme ça, elle n'est pas contre, elle ne contredit pas ni Rav Huna ni Rav Nachman. On pourrait comprendre Rav Nachman de la même façon, exactement de la même façon qu'on a compris Rav Huna, que quand Rav Nachman il parle aussi d'un garçon, un cholé, qui est malade, et ça commence à quel âge? L'âge de 10 ans. 10 ans, et pour un cholé, quand est-ce qu'il commence Mashlimin de Rabbanan? À l'âge de 12 ans. Donc c'est exactement 2 ans avant, et c'est 3 ans avant l'Idoraita. Donc ça marche. Mais on va avoir un problème avec Rabbi Yochanan. Et là, le Rabbi Yochanan, je retourne à la Gemara, Kashya, il y a un problème. Amar lecha Rabbi Yochanan, Mai shana o shtaim. Mais il dit non, qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah, 1 an avant ou 2 ans avant? C'est pas comme vous pensez, 1 an avant l'année qui précède, quand il va avoir 12 ans, ou 1 an avant l'année qui précède, quand il va avoir 13 ans. Non, c'est 1 an avant et 2 ans avant, littéralement. C'est pas avant l'année qui précède. Alors si on comprend comme ça s'accorde avec Rabbi Yochanan. Parce que qu'est-ce que lui, il a dit, Rabbi Yochanan? Lui, il a dit, Ben Essa, Ben Achatesre Menchanchim, en parlant d'une fille, ça commence à l'âge de 10 ans et de 11 ans. Et à partir de 12 ans, il y a le jeûne d'Ioraita pour une fille. Ça marche avec la Mishnah qu'on vient d'apporter. Parce que la Mishnah aussi, elle dit, Lifnei Shana ve Lifnei Shnataim. 1 an avant ou 2 ans avant. Rabbi Yochanan dit, si tu comprends qu'un an avant, c'est 1 an avant le jeûne d'Ioraita, et 2 ans avant, c'est 2 ans avant le jeûne d'Ioraita, c'est exactement ce que j'ai dit. Et pas comprendre comme on a compris avant, que c'est 1 an avant l'année qui précède. Oui. Moi j'ai entendu que le Rav Ovadia Zatzal, et Rav Ovadia Yosef, ou à ça, les Yélèdes, chez le Bar Mitzvah, là-dessous, c'est possible. Rav Ovadia Yosef, il avait des grosses épaules, et puis aussi, c'est possible qu'il a vu que le dor, la nouvelle génération, elle est plus fragile que les anciens, et c'est pour ça qu'il a décidé comme il a décidé. Mais tu parles de compléter. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas repousser le repas 1 ou 2 heures. Ça, il n'a pas dit. Alors la Gemara dit, je répète, elle a le Rabbi Yochanan Kashya, Amar lecha Rabbi Yochanan Mai Shana o Shtaim, Samouch le Pirkan. C'est avant qu'ils vont avoir leur anniversaire, avant la 14e année pour le garçon, la 13e année pour la fille. Tashma, bien écoutez, de Tanei Rabba Bar Shmuel, Tinokot ein ma'aninotan beyom kippurim, aval mechanchinotan shana o shtaim samouch le pirkan. Alors dans cette braïta, on voit que Rabba Bar Shmuel, il enseigne, que pour les filles, on ne va pas les imposer un jeûne quand ils sont petites, mais on va les éduquer, les préparer de jeûner pendant 1 ou 2 heures avant 1 ou 2 ans avant leur anniversaire. 1 ou 2 ans avant l'année dans laquelle ils sont obligés midoraita. Pishlam le Rabbi Yochanan. Alors là, ça marche. Rabbi Yochanan, c'est exactement ce que Rabbi Yochanan a dit. Nicha, c'est bien. Elle est le Rav Huna et le Rav Nachman caché, mais c'est difficile vis-à-vis de ce qu'a dit Rav Huna et Rav Nachman, parce qu'eux, ils ont dit que l'éducation, ça commence avant l'année dans laquelle ils vont devoir compléter le jeûne de Rabbanan. Ils sont beaucoup plus mahmir. Attends une seconde, et je retourne à ta question, Richard.
Amri lecha Rabbanan, comment eux ils vont se défendre? Maï chinuch nami de katan. Et quand c'est écrit dans la Braïta, on commence à les éduquer. Quel genre d'éducation on parle? Ashlama. On parle, c'est quoi l'éducation dont on parle? C'est compléter le jeûne des Rabbanan. C'est ça chinuch. Alors la Gemara dit, mi kare le chinuch ashlama. Où est-ce qu'on a vu que compléter un jeûne, ça rentrerait dans le contexte de chinuch? Et pourtant c'est écrit dans la Braïta. Eize chinuch. Qu'est-ce que c'est? En quoi consiste la préparation, l'éducation pour un enfant? S'il avait l'habitude de manger après la 2e heure, alors on va repousser le repas d'1 heure, il va manger la 3e heure. Où est-ce que toi tu me dis que chinuch, ça fait allusion à l'obligation de compléter le jeûne des Rabbanan? On voit que chinuch c'est pour une question d'heure. En fin de compte, le concept de chinuch pourrait également s'appliquer à un jeûne complet des Rabbanan, et ça peut aussi s'appliquer à un jeûne de quelques heures de plus qu'on impose des Rabbanan. Ok, ça c'est la Gemara, pas tellement compliqué, mais un peu, il faut. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez demander, sinon on continue. Richard. Je veux dire que c'est que finalement, la loi des Rabbanan, finalement, c'est quelque chose de très pratique. Il est évident qu'un enfant fragile, il faut le ménager. Oui. Voilà. Et la loi donc biblique est beaucoup plus restrictive. Ne prend pas en compte ce problème d'enfant au lait. Et donc finalement, si on mettait de côté ce problème d'enfant fragile, les deux lois se retrouvent. Entre la loi donc. Attends, t'as tout de même. C'est clair, il n'y a pas de mortification avant 13 ans. Attends une seconde, mais on a tout de même, Richard, on a 3 opinions ici. On a 3 opinions différentes vis-à-vis des cas d'un enfant qui n'est pas malade. Il introduit des problèmes. Non, un enfant, selon Rav Huna, un enfant qui n'est pas malade. Non, mais c'est des Rabbanan tout ça. Ben oui, on parle de Rabbanan. On parle seulement de Rabbanan. Tout le monde est d'accord que Midoraita pour une fille, ça commence après son anniversaire de 12 ans. Et pour un garçon, ça commence après son anniversaire de 13 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque. Ok, Une Mishnah. Ubara, une femme qui est enceinte pendant Yom Kippour. Ubara sheheiricha ma'achilinota ad shetashiv nafsha. Si elle sent l'odeur d'une nourriture, d'un plat cuisiné, et subitement elle a très envie. Elle est enceinte, on lui permet de manger, on va lui donner à manger. Parce qu'apparemment ça pourrait être dangereux pour une femme, ça pourrait être dangereux pour le oubar, pour le bébé qui est dans le ventre de la femme. Si elle a très envie de quelque chose, elle ne mange pas. Donc, jusqu'elle va se calmer. Cholé, maintenant un malade pendant Yom Kippour, on va lui donner à manger selon des experts, des docteurs. C'est que c'est tout de même, c'est pas évident, quelqu'un qui est malade qui va jeûner. Donc, si oui ou non il va jeûner, il doit consulter avec un docteur, apparemment. On va en parler. Et s'il n'y a pas des beki'in, des experts dans les alentours, un baki c'est un expert. Un expert, ça veut dire ou un docteur, ou quelqu'un qui se connaît dans la médecine. Or, c'est, ok. S'il n'y a pas un expert comme ça dans le quartier, alors c'est lui qui détermine. S'il dit que je sens que j'ai besoin de manger, on l'écoute, on lui permet de manger. Donc, c'est un médecin dont c'est la spécialité. Par exemple, un pédiatre ou un gynécologue ou un gérontologue ou un stomatologue. Un médecin dont la spécialité, c'est ça, un médecin bacti. Non, pas, ça peut être même quelqu'un qui n'est pas médecin, mais qui se connaissait en médecine. Tu sais, avant, je vais te dire quelque chose, avant,
au temps du Ibn Ezra. Ibn Ezra, c'était un docteur. Le Rambam, c'était des docteurs. Mais ce n'étaient pas les mêmes genres de docteurs qui existent aujourd'hui, de quel point de vue. Ce n'étaient pas des spécialistes. C'était des gens qui avaient appris en profondeur la médecine d'une façon générale. Mais ils avaient appris aussi l'astronomie, bien sûr la Torah, qui était leur expertise. C'était pas comme aujourd'hui, on a un docteur qui se spécialise dans la médecine de l'orteil, du pouce à autre chose. Non, avant c'était pas comme ça, c'était pas des spécialistes. C'était des gens qui avaient des connaissances. Généralistes. Oui, des généralistes. Et on parle de ça aussi, et on parle de quelqu'un qui se connaît en médecine. Ok, Tanoura Banan, dans la Gemara. Ou bara shehericha basar kodesh, ou basar chazir. Alors là, c'est un problème. Parce que la Mishnah dit que si une femme enceinte, elle sent l'odeur d'un plat cuisiné, on lui donne à manger. Qu'est-ce qui se passe si le plat cuisiné, c'est une nourriture interdite? Par exemple, si c'est kodesh, c'est une offrande, la viande d'une offrande, ou c'est de la viande de cochon, de chazir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Tochavin la couche berotev ou menichina alpia. On prend une espèce de, disons une cuillère, on va enfoncer la cuillère dans la sauce, on va se faire sortir la cuillère, on le pose sur sa bouche. Si c'est suffisant pour la calmer, c'est bien. On va essayer comme ça. Et im nityashva da'ata mutab, si ça le calme, alors c'est bien. Ve'im lav, mais sinon, on passe au deuxième stade. Ma'achilinota rotev atzmo, on va lui donner à manger la sauce elle-même. C'est pas qu'on trempe un truc dans la sauce, on lui donne à manger la sauce elle-même. Ve'im nityashva da'ata mutab, si ça va la calmer, c'est bien. Ve'im lav, et sinon, ma'achilinota shuman atzmo. Alors on va passer, troisième stade, à la graisse. On va lui donner la graisse de la viande. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien qui prend le dessus sur Pikuach Nefesh. Ici, il y a un cas de Pikuach Nefesh. Ouais, c'était pas présenté comme ça au début de la loi. De quel point de vue? C'est juste que c'était une femme qui était enceinte, qui avait une envie forte d'odeur, alors qu'elle est dans un statut particulier. Pas forcément dans un état de Pikuach Nefesh. Mais ça veut dire quoi un état particulier? Pourquoi penserait-on qu'on aurait le droit, ça serait autorisé, lui donner à manger parce que subitement elle sent quelque chose de bon, elle a envie de manger? Parce qu'il y aurait peut-être un risque de fausse. Oui, parce qu'apparemment c'est sous-entendu qu'il y a un risque de Pikuach Nefesh. J'ai entendu que Shabbat, le Mafkal HaMishkara, il a téléphoné au Sar Ben Gvir parce qu'il y avait les émeutes à Tel Aviv pour que comme c'était Pikuach Nefesh, alors le Sar Ben Gvir... Oui, j'ai entendu aussi. Il est venu parce qu'en début il fait que... Comment vous allez conjuguer le problème? On oblige un enfant fragile à 13 ans à jeûner. Oui. Un enfant fragile. Oui. Un enfant au lait. Oui. Par contre, une femme qui sent l'odeur, qui n'est pas bien, qui a des problèmes, bon, X ou Y, c'est pas précisé. Oui. Alors, non, attends, Richard, c'est pour Pikuach Nefesh de cette femme ou du fêtus? Non, du fœtus. D'autant qu'on sait que le fœtus n'a pas de valeur particulière. Non, c'est le fœtus. C'est le fœtus. Il n'a aucune valeur juridique ou autre. C'est le fœtus, il me semble. Mais en attendant, vis-à-vis de l'enfant qui est cholé, qu'on oblige à jeûner, c'est uniquement s'il n'y a pas un risque de Pikuach Nefesh. C'est pas précisé. Non, mais c'est sous-entendu. Si tu parles d'un cholé, que tu lui imposes un jeûne, il risque de mourir, c'est Pikuach Nefesh. Personne ne va le... On parle d'un enfant que c'est difficile pour lui de jeûner, parce qu'il est fragile et délicat. Et néanmoins, il va devoir le faire. Mais de toute façon, on va ici, en ce qui concerne, tant qu'il y a un élément de Pikuach Nefesh, ça surmonte tout, chutz, à part, mais Avodah Zara, Begilui Arayot, Beshlichut Damim, à part l'idolâtrie,
à part des transgressions sexuelles et à part le meurtre. Maintenant, Avodah Zara Minalan, d'où est-ce qu'on voit qu'Avodah Zara se repousse? Non, ça ne repousse pas. Oui, où est-ce qu'on voit qu'Avodah Zara, ça prend le dessus sur la vie? Detanya Rabbi Eliezer Omer, Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol me'odecha. Vous savez, dans les versets de la Torah qu'on cite et qu'on dit pendant le Kriyat Shema, V'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha, ou bechol me'odecha. Alors les sages, ils demandent une question de base. Ils disent, pourquoi, c'est quoi la distinction entre bechol levavcha, pardon, bechol nafshecha et bechol me'odecha? Alors il dit comme ça. Avodah Zara Minalan. Detanya Rabbi Eliezer Omer, Im ne'emar bechol nafshecha, lama ne'emar bechol me'odecha. Si déjà c'est écrit qu'on est obligé d'aimer Hachem avec toute notre vie, alors qu'est-ce que ça nous apporte de plus de dire avec tout me'odecha? Ve'im ne'emar bechol me'odecha. Et si déjà tu me dis avec tout, la chose la plus importante pour toi, c'est me'odecha. Oui, tout ce qui est le plus important pour toi. C'est en plus. Alors l'Agma explique, Im yesh lecha adam, shegufo chaviv alav mimamono. S'il y a quelqu'un pour lequel sa vie est plus importante que son argent, et c'est bien, lekach ne'emar bechol nafshecha. C'est pour ça que la Torah dit, tu dois aimer Hachem avec tout ton être, avec toute ta vie. Tandis que si tu as quelqu'un pour lequel son argent c'est plus important que sa vie, tu dois aimer Hachem avec tout ton argent. Que a dit Rabbi Akiva quand il a été lacéré avec les... Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire, mais ça veut dire quoi? Quelqu'un pour lequel son argent c'est plus important que sa vie, ça n'existe pas. Pour tout le monde, la vie est plus importante que l'argent. Mais si vous constatez qu'il y a des gens qui sont prêts à esquinter leur santé en travaillant pour faire de l'argent. D'accord? Ça existe. Alors, il y a des gens qui vraiment, ils dorment à peine, ils sont aspani, ils vivent un mode de vie que c'est sûr qui est en train de nuire à leur santé. Mais pour l'argent. Donc, c'est ça que ça existe. Mais, je vais ouvrir une parenthèse. Quand on dit Bechol Me'odecha, il y a un autre pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Me'odecha? Pardon, Bechol Levavcha. On n'a pas parlé de Bechol Levavcha, on a parlé Me'odecha V'nafshecha. C'est quoi Levavecha? Beshnei Yetzarecha. Yetzer Tov et Yetzer Hara. On est obligé d'aimer Hachem avec le Yetzer Tov et notre Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Servir Hachem avec le Yetzer Hara. Tout ce qui fait partie des envies corporelles, les envies du corps, ça rentre dans la catégorie des Yetzer Hara. Donc l'envie de manger, l'envie de relations sexuelles, tout ça, ça rentre dans la catégorie des Yetzer Hara. On est censé de servir Hachem avec le Yetzer Hara. Par exemple, quand on fait la mitzvah de priya ou revia, on utilise le Yetzer Hara. Quand on fait des seudot de Shabbat, Oneg Shabbat, Yom Tov, on utilise le Yetzer Hara. Et pas seulement ça, que quand quelqu'un, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit, le Rambam dit, ça suffit de une minute de réflexion. Et la minute de réflexion, ça transforme l'acte. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui est docteur. Alors, il est docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la médecine aux gens, il guérit les gens. S'il a une minute de réflexion, il dit, bon, je vais servir Hachem à travers la médecine, et je vais faire du bien, je vais faire du chesed, parce que c'est quoi? Quand il y a un docteur qui guérit quelqu'un, c'est chesed. Mais c'est chesed seulement en fin de compte s'il pense que c'est chesed. Si lui, il aborde la médecine en tant simplement que c'est une parnassa, une façon de gagner de l'argent, c'est pas nécessairement, il n'est pas nécessairement en train de faire une mitzvah. Mais s'il a un moment de réflexion et de conscience, il dit, bon,
je fais du chesed en guérissant les gens, ça devient du chesed. La même chose avec un repas. Quand quelqu'un mange, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui mange et un animal qui mange. Il mange. Il répond aux besoins du corps, comme un animal. Mais si à un moment de hitbonenut, il dit je mange pour me fortifier, pour que je puisse servir Hachem, pour mieux servir Hachem. Alors, et pas seulement ça, il dit une bracha avant, il dit une bracha après. Alors, il a transformé l'acte de manger en service. Ça devient Avodat Hachem. Donc, c'est encore une fois, on voit à quel point un moment de réflexion, c'est suffisant pour transformer tout à fait ce qu'il est en train de faire et le transformer en mitzvah, en avoda. Un autre, Meodecha, un truc de Meodecha, c'est quoi Meodecha? Bechol mida v'mida she'Hashem modedlecha. Ça veut dire qu'on est censé aimer Hachem dans n'importe quelle situation qu'il nous donne. Que ce soit une situation sympa, ou que ce soit une situation difficile et pénible. Donc, ça, le Rabbi Akiva. Oui, exactement. Même dans Bechol Mida V'Mida Shakadosh modèle lecha Torah et Hashem. Et troisième chose, juste très vite dans la parenthèse, on a parlé de ça, de la très belle idée de Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, qui dit, Shimshon Raphaël Hirsch, merci, que le Korban Tamid qui est offert 2 fois par jour, alors une fois le matin, une fois le soir, et ça consiste en un petit agneau, un agneau d'un an, et on ne peut pas l'attacher avec des cordes, on le prend par les pieds, il se débat, et on le pose par terre, on fait la shrita. Alors Rabbi Hirsch dit, ça symbolise 2 choses, le petit mouton. Qu'est-ce que ça symbolise? 2 choses. Le mouton c'est quoi? C'est la soumission. La soumission. On dit que quelqu'un est un mouton. On le traite d'un mouton, ça veut dire que tu es soumis. Tu te laisses soumettre. Justement, un juif, il doit être dans un état de soumission vis-à-vis d'Hachem. Mais de l'autre côté, il est jeune. Et on ne le ligote pas, il se défend, il se débat. C'est une vitalité. Il dit, mais ta soumission, elle doit être jointe avec une vitalité. Et ça, c'est le service qu'on est obligé de donner à Hachem. C'est un mélange de soumission et de vitalité, aussi bien le matin que le soir. Le matin, Korban Atamid Shel Shachar, comme on dit, Korban Atamid Shel Bein Arbaim. Il dit, ça symbolise 2 états différents. Le matin, c'est quand tout va bien, et c'est Midat Tova. Et le soir, Zafour, c'est quand il y a des problèmes dans la vie. Esther Panim. Midi, c'est le même korban qu'on offre, que ce soit le matin ou le soir. Ça, encore une fois, Bechol Meodecha, on est censé d'aimer Hachem, quoi que ce soit dans n'importe quelle situation où on se trouve. En sachant que quoi? Que tout ce qu'Akadosh fait pour nous, c'est fait à mesure, et c'est fait pour notre bien. Alors, même si on n'a pas très envie, vraiment pas envie, mais néanmoins, c'est pour notre bien. Et troisième chose, Bechol Meodecha, Meod, le mot Meod, c'est quoi Meod? La chose la plus importante pour toi. Et donc, tout ton pouvoir. c'est ce qu'on vient de dire maintenant, que ce soit ta vie, que ce soit ton argent. Et dernière interprétation, Bechol Meodecha, Bechol Mida V'Mida Sheyesh Lecha. On a tous comment on dit en français? On a tous des qualités. Hein? Des attraits. On a tous des qualités. Ok? Alors, tu utilises tes midot que Akadosh t'a donné dans le service d'Hachem. Ok? Donc, quelqu'un, encore une fois, qui est menuisier, il a un touch pour le bois. Il a un amour, une passion pour le bois. Alors, fais du bois, entre autres, pour les Bate Knesset, pour je sais pas quoi, Ezekiel Ivanveu. Si quelqu'un, il est je sais pas quoi, mais utilise, si quelqu'un, il a un gros cœur, alors utilise son gros cœur et tout ton cœur pour faire du chesed. Quelqu'un, c'est une tête, c'est un intellect, il y a un grand intellect. Talmud Torah, mais tu utilises les midot que tu as, essaie de canaliser tout ça dans le service Hachem. Tout ça, c'est une parenthèse. Encore 2 minutes. De toute façon, alors c'est écrit, c'est pour ça que c'est écrit Bechol Nafshecha Bechol Meodecha. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que si on est obligé de sacrifier notre vie pour Hachem, ça veut dire, de là on apprend que ça prend le dessus sur Avodah Zara.
que l'interdiction de faire Avodah Zara, ça repousse la vie. Un juif doit être prêt à donner sa vie plutôt que de faire Avodah Zara. Parce que c'est écrit Bechol Nafshecha. Maintenant, Gilui Arayot Veshvichut Damim Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut pas, que ça repousse la vie aussi, de transgressions sexuelles et meurtre. De Tanya Rebbe Omer, Ki Ka'asha Yakum Ish al Re'eu ou Retzachon Nefesh. Ken Adavar Hazeh. C'est un verset qui apparaît dans le contexte d'un homme qui va violer une femme. Et la Torah dit que c'est comparable à quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre. Ki Ka'asha Yakum Ish al Re'eu ou Retzachon Nefesh. Ken Adavar Hazeh. Cette idée d'un homme qui va violer une femme, ce serait comparable. Je pense une aroussa. Une aroussa, une femme qui est pas mariée ou fiancée. C'est marqué dans Kitsetzeli Milchama que tu as le droit de prendre une femme, mais avant il faut. Attends, c'est un autre, tu te confonds un petit peu. Mais quel est en fin de compte le rapport entre une femme qui est mariée, une femme qui est une fiancée, une meurassa, et le meurtre? En fin de compte, c'est venu ce verset pour enseigner, mais on va utiliser ce verset pour apprendre. À partir de Na'ara Meurassa, on va appliquer quelque chose au cas du meurtre. On va voir. Ma Na'ara Meurassa. Nitan latzila benafsho. On sait que une femme qui est fiancée, qui est poursuivie par quelqu'un qui veut la violer, on a le droit, on est obligé d'essayer d'empêcher ça, même si ça veut dire qu'on va devoir tuer le type. Af rotser, donc la même chose s'applique au rotser. Apparemment, c'est la plus forte raison. Que si on voit quelqu'un qui court après quelqu'un, qui essaie de tuer quelqu'un d'autre, on a le droit de tuer cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire on a le droit de tuer? Seulement si, d'abord on est censé d'essayer de le neutraliser. On tire sur les jambes, par exemple, pour l'arrêter. Mais si ça marche pas, on a le droit de le tuer. Donc il faut être spécial. Non, c'est vrai ça ou pas? Pardon? Je veux dire, ça c'est la lacha. Oui. D'abord on doit tirer sur les jambes, quelqu'un il veut tuer quelqu'un. Pour une fille, quelqu'un qui veut violer une femme, ça c'est comme ça. Ah, violer, ok. Violer. Tuer. C'est pas au début on le tue, on le neutralise. On va le neutraliser. Mais si tu n'arrives pas à le neutraliser, tu le tues. Ah, c'est pas on doit. Parce que j'ai Non. entendu que quelqu'un qui lève la main sur un juif qui veut essayer de tuer, il peut être. Non, lever la main sur c'est quoi quelque chose d'autre. Tu parles de quelqu'un qui veut donner un coup ou quelqu'un qui veut tuer. Quelqu'un qui veut tuer. Alors encore une fois, tu le neutralises. Bon, si toi tu ne sais pas comment tirer, tu ne sais pas comment neutraliser, alors tue-le. Mais si tu as la capacité, au lieu de le tuer, de le neutraliser, neutralise-le. Lui tirer dans les bras, dans les épaules. Oui, mais encore une fois, s'il y a un risque qu'à force de cibler, tu vas louper ton coup et il va faire des dégâts, alors tue-le. Regardez juste le Rashi. Le Rashi, dernier Rashi. Afnara meurasa. Im yomru be'ol arusat chavercha. Ah, pardon. Encore, je continue la fin de la Gemara. Marotser yarek val yavor. De la même façon que quelqu'un qui est sur le point de tuer, on lui demande de tuer quelqu'un d'autre. Alors, la halakha est yarek val yavor. Il doit se laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un d'autre. Afna ara meurasa yarek val yavor. La même chose pour une fiancée. On parle de qui? Celui qui veut, on lui dit à quelqu'un, tu sais quoi? Je t'oblige de violer cette fille. Il va être prêt à se laisser tuer. Maintenant, regardez le Rashi. Attends une seconde. Afnara meurasa. Regardez le Rashi, l'avant-dernière ligne. Im yomru be'ol arusat chavercha o te'areg. Si on dit à quelqu'un, tu sais, je veux que tu vas coucher avec la fiancée de quelqu'un d'autre, il doit se laisser tuer. Ve'al ya'avon. Mais Rachid dit, en ce qui concerne la femme, la fiancée elle-même,
Elle n'a pas besoin de se laisser mourir pour empêcher le viol. Il y a une différence entre l'homme et la femme. La femme fiancée qui risque d'être violée il n'y a pas une obligation qu'elle va se laisser mourir. Pourquoi? Eina mitzuva limsor et nafsha, dehi eina osa klum, de karka olam be'almahi. Parce qu'elle, dans l'accouplement, dans l'acte sexuel, elle est passive. Il y a un terme, karka olam, c'est comme la terre. La terre, elle subit ce qu'on met dedans, mais elle n'est pas active. La même chose, une femme qui va être violée, elle n'est pas active. Hein? Plastique dans la Torah. Dans la Torah, Karka olam, ce n'est pas un terme qui apparaît dans la Torah. Veraya la davar Esther. Il y a la preuve de ce concept, c'est Esther Amalka. Parce que comment ça se fait qu'Esther Amalka, attends une seconde, jamais est-ce qu'on aurait permis, ou Mordechai aurait dit à Esther, coucher avec un goy. Et c'est une avéra. Parce qu'elle est passive. C'est pour ça, entre autres, quand Mordechai lui a dit à Esther, je veux que tu vas initier un rendez-vous avec les choses pour plaidoyer sur le sort du peuple. Elle a dit, Kasher abadati abadati. Et tu sais quoi? C'est la première fois que moi je prends l'initiative. Jusqu'ici j'étais passive. Maintenant que je prends l'initiative, je deviens fautif. Mais tu sais quoi? Kasher abadati abadati. Je suis prêt de subir cette transgression pour Am Israël. Mais il paraît que c'est une créature démon qui a remplacé Esther. Oh, je sais, dans le Zohar ça parle de ça, mais Regarde, moi j'ai une autre question en fait. C'est pour les, je sais pas, mes coupables. Donc on n'a pas le droit évidemment de tuer quelqu'un, si quelqu'un nous dit de tuer cette personne, on doit se laisser tuer à la place. Mais si on parle de quelqu'un qui est un rachat galé, voire même qui est Chayav Mita. Ah non, ça c'est autre chose. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, si on parle, tue quelqu'un, il est Chayav Chayav Mita. Là, mais on sait qu'il est Chayav Mita. Mais il est rien fait. Une baya. Et si c'est un rachat, enfin je veux dire, c'est un... Attends, si on est dans un cas aujourd'hui où il n'y a pas de mise à mort, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a un rachat, on connaît qui a un rachat, alors non, ça non. Ah, ça quoi? Ça ne marche pas. Par exemple, quelqu'un il dit voilà, tue ce terroriste-là, ou... Ah ça c'est évident que tu as le droit. Non, ou sinon il te tue. Sinon, Non, c'est évident, fais-le avec plaisir même. Une petite question. Mais on reprend.